L'actualité européenne pour suivre. Bonsoir, rebonsoir Africa Gordillo. Rebonsoir Arnaud. On va parler de pêche donc avec vous et peut-être tout d'abord de pêche illégale. La Commission a annoncé de nouvelles mesures pour lutter contre le phénomène de la pêche illicite et on peut le dire, c'est pas un petit phénomène, Africa. Non, effectivement, quand on sait qu'entre 11 et 26 millions de poissons sont pêchés illégalement chaque année, ça représente 15% des prises mondiales, c'est effectivement beaucoup. Alors les Européens se sont engagés avec d'autres États à lutter contre ces pratiques. Des pays sont ainsi frappés par une interdiction d'importation de leurs produits de pêche en Europe. En mars, par exemple, la Commission a interdit au Belize d'importer ces poissons. Alors depuis, un dialogue s'est instauré avec le gouvernement du Belize. Une nouvelle réglementation est entrée en vigueur dans ce pays d'Amérique centrale. La Commission a révisé son jugement et elle a décidé de proposer aux États membres finalement de lever l'interdiction qui frappe le Belize. Et on imagine que ça ne se passe pas toujours comme ça. Non, effectivement. Exemple avec le Sri Lanka, Arnaud, pays donc au sud de l'Inde. Des négociations entre l'Union et le Sri Lanka avaient été lancées parce que les pêcheurs sri-lankais ne se conformaient pas aux règles internationales. Et qu'est-ce qu'ils faisaient d'illégal ? Eh bien, par exemple, le Sri Lanka autorise des bateaux énormes à pêcher dans l'océan Indien sans GPS. Autant dire que les pêches se font envers et contre tout, sans tenir compte de l'état des zones de pêche, des stocks, etc. Or, on importe beaucoup de produits de la pêche du Sri Lanka, environ 75 millions d'euros par an. La Commission a estimé que les Européens ne pouvaient pas se permettre d'avoir ces poissons dans leur assiette. Ils seront donc interdits dans l'Union à partir du mois de janvier prochain. Voilà donc pour la pêche illégale. On va aussi parler un peu d'un autre phénomène africain, c'est la surpêche. Et là, les ministres européens ont décidé hier de réduire les prises de cabillaud et de saumon en mer Baltique. Ceci dit, ils ont décidé de réduire, mais moins que ce que proposait la Commission. Et c'est notamment une déception aussi du côté de chez Greenpeace. Oui, ce qui se passe en fait, c'est que les ministres européens ont décidé de reporter en 2015 le quart des quotas de certains poissons qui n'avaient pas été pêchés en 2014 dans l'Atlantique, dans la mer du Nord et aussi dans la Baltique. Alors pourquoi ils n'ont pas été pêchés ? Eh bien pour compenser les effets de l'embargo russe sur les produits alimentaires européens. Alors les pêcheurs ont souffert de cet embargo, jugez plutôt. Les pays scandinaves, les pays baltes, le Royaume-Uni, l'Irlande, la France et aussi l'Espagne ont exporté en Russie pour 144 millions d'euros de produits de la pêche en 2013. C'est vraiment beaucoup. Alors le problème, c'est qu'en prenant cette décision hier, celle donc de reporter une partie des quotas, les ministres autorisent les pêcheurs à pêcher plus que ce qui était prévu dans la nouvelle politique commune de la pêche, politique qui, elle, au contraire, prévoyait une diminution des prises, une baisse des quotas pour permettre aux stocks de poissons de se reconstituer. On sait que c'est un vrai problème. Alors c'est ce qui fait justement réagir Greenpeace. L'ONG juge scandaleux que les Européens soutiennent encore la surpêche des stocks qui en principe doivent être réduits, y compris ceux du cabillaud. Merci Africa Gordillo. Voilà donc sur la pêche et ce point concernant en particulier la question de la surpêche. Il est 18h26. Avec Euranet Plus, le réseau des radios européennes.